pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, on regarde un petit peu brièvement. 2 coupes, 3 coupes, l'empereur, un denier quand même est dans la bonne position, donc c'est parfait. Et des bâtons ici. Ok, donc j'ai l'impression que ce mois de novembre pour vous va être quelque chose de qui va porter la marque, l'empreinte d'un nouveau départ, d'un tout nouveau départ, plutôt positif. Vous avez de bons éléments ici, on va entrer dedans, on va voir ça tout de suite. L'énergie de fond, la lame de fond de votre mois, c'est l'énergie du fou. Alors, l'énergie du fou, c'est le chiffre 0, ça veut dire que c'est cette préparation à quelque chose de nouveau. Le fou, il est prêt, il n'a pas encore commencé quelque chose de nouveau, mais il est déjà sur le chemin. C'est-à-dire que dans sa tête, dans son cœur, tout est prêt. Il a nettoyé, il a fait table rase du passé, il a appris les leçons du passé, il a fait ce qu'il fallait à faire. Il est prêt à entamer quelque chose de nouveau, complètement. Il est vierge d'une certaine façon. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas comment il y va, il ne sait pas pourquoi il y va, mais il sait qu'il y va. Voilà, c'est quelque chose comme ça, c'est cet état d'esprit-là. Avec le fou, on a aussi cette notion de foi, de confiance entière dans la vie, en soi, en notre bonne étoile, en notre chance. Il y a quelque chose d'un petit peu fou dans l'attitude du fou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie, il n'y a aucune garantie. La seule garantie, c'est je sais que je veux un nouveau départ et j'y vais. Point, c'est tout. Après les détails, on n'y est pas encore. C'est pour ça on n'est pas encore dans le nouveau départ lui-même, on est dans l'état d'esprit d'un nouveau départ. Ça, c'est une énergie qui est à votre disposition là durant ce mois. C'est l'énergie complémentaire de votre mois de novembre. Il y a cette mentalité de... il y a un terme en anglais, mais en français, j'ai du mal à le trouver. Il y a un état d'esprit euh, d'aventurier. D'accord. J'y vais, point. On a avec ça, pour vous, à cette fin octobre, début novembre, l'as de bâton et le roi de bâton. Alors, les deux reprennent un petit peu cette énergie, cette initiative, ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Il y a une notion ici de créativité, il y a une notion de passion, de fougue, d'envie, je lance une initiative. Le roi de bâton, en plus, c'est une énergie très assertive de quelqu'un qui s'assume, de quelqu'un qui sait qui il est, qui connaît son pouvoir, qui connaît son charisme. C'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui sait initier des choses, qui sait motiver les autres, c'est quelqu'un d'enthousiaste. Il y a toute cette force. Les bâtons, c'est le feu, c'est la vie, c'est les signes de feu. En l'occurrence ici, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un personnage, d'un signe de feu, même si on ne peut pas l'exclure, chacun d'entre vous le vivra différemment. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui prenez cette énergie de feu. Vous avez renoué avec cette flamme de vie en vous, avec cette sève, avec cette volonté d'initier quelque chose qu'on retrouve parfaitement dans l'énergie du fou. D'accord? Non seulement vous dégagez, vous, ce type d'énergie par le biais du roi de bâton, mais en plus, vous avez l'as de bâton qui nous explique que vous êtes en train d'initier quelque chose de nouveau. Vous donnez ce mouvement, vous donnez cette pulsion qui vient vraiment de vos tripes voilà, ça c'est ce que je veux, ça c'est la direction où je veux aller et j'y vais. Voilà, j'y vais. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore avec qui, ou je ne connais pas encore les détails, mais voilà ce que je veux et voilà ce que je mets en place. Je note aussi simplement, je vous l'ai gardé parce que je trouve que ça s'inscrit complètement dans cette lecture aussi. Vous aviez derrière le paquet l'énergie du magicien. Le magicien, c'est celui qui porte en lui tous les as, c'est celui qui connaît toutes les formules magiques pour faire de sa vie ce qu'il veut en faire. En d'autres termes, ce mois-ci, vous reprenez les rênes de votre vie. Ce mois-ci, ce mois de novembre, vous ramassez. Voilà, vous vous ramassez, vous refaites un tas avec tout ce que vous aviez pu éparpiller ces derniers mois. Et non seulement vous refaites un tas, mais vous refaites un tas avec une force, une vigueur, une volonté d'aller de l'avant. Et en plus, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. On continue, vous allez voir, c'est intéressant. Ce que vous voulez le plus, c'est la 5 de coupe.
La 5 de coupe, c'est l'énergie de la nostalgie, la mélancolie du passé, c'est les regrets. Je regrette que les événements se soient passés de cette façon. Je regrette d'avoir eu telle attitude. Je regrette une personne, un événement, un emploi, un pays, une maison. C'est les regrets, la mélancolie du passé. Alors, je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez le plus, eu égard à ce qu'on a ici. Je pense que, comme ce personnage, ce que vous voulez le plus, c'est vous détourner de cette mélancolie du passé, des regrets du passé, et vous tourner vers le potentiel que vous aura laissé se passer. D'accord? On sent ici aussi dans l'énergie de cette carte ici, dans son illustration, on sent également cette volonté de vous ramasser, de vous ramasser. Il n'y a pas d'autre mot et il n'y a pas de honte à ça. Ça arrive à tout le monde et c'est très bien parce qu'on apprend plein de choses dans ce type de processus. Vous ramassez, comprendre les leçons du passé, en tirer le bénéfice qu'on peut en tirer et vous tournez vers l'avenir. Vous tournez vers l'avenir avec des idées, avec des projets de création, avec des envies de faire quelque chose de ce que vous venez de comprendre, de ce que vous venez de vivre. Parce que dans cette énergie, dans cette carte, il y a beaucoup plus que ce qu'on voit. Il y a deux événements importants. Il y a en permanence cette notion du potentiel qui est présente. D'accord? Avec ces deux coupes encore pleines, ça veut dire que le personnage n'a pas jeté toutes ses cartes sur la table. Il a encore des atouts en main. Et l'autre élément important, c'est on prend le temps de mesurer ce qu'on a perdu. Donc il y a ici une notion de sagesse, une notion où en fait on va vraiment s'imprégner des leçons, des erreurs qu'on a pu commettre par le passé. Il y a une grande sagesse là-dedans. Et quand on est prêt, quand on a suffisamment digéré le passé, on peut se tourner vers notre potentiel et regarder les atouts qu'il nous reste en main. Et c'est ces atouts-là que vous allez mesurer ce mois de novembre et que vous allez décider de poser sur la table en disant voilà ce que je veux. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est une offre. La 4 de coupe, elle nous parle. Alors, il y a deux façons de le lire. Soit vous commencez à être là de votre situation présente, d'accord? Et ça, cette pulsion va vous aider à tourner la page et à aller voir vers l'avant, c'est possible. Soit vous allez recevoir une proposition, parce que ce que vous aviez jusqu'à présent, ces 3 coupes qu'on retrouve ici, hein, ces 3 coupes qu'il a en face de lui, c'est les 3 qui sont ici. Alors, soit ces 3 coupes vous ont lassé, d'accord? Vous en avez assez de les observer, vous en avez assez de les regarder parce que vous savez, vous avez compris qu'il n'y avait plus rien à attendre et on va venir vous en offrir une autre, une 4e. On va vous faire une proposition. Alors quand je dis on va vous faire une proposition, ça peut être une personne, bien sûr, mais ça peut aussi être votre esprit qui vous fait naître une idée, fait naître une créativité, fait naître quelque chose de nouveau. Ça peut être une illumination, ça peut être une compréhension, ça peut être une envie, ça peut être le on, ça peut être vous qui vous faites une proposition à vous-même. D'accord? C'est pas forcément quelqu'un qui va venir sonner à votre porte avec un contrat de travail, par exemple. Ça peut, bien sûr, mais ça peut aussi être par le biais de conversations avec la famille, avec les amis, où naît une idée, une proposition, une suggestion, une flamme créative que vous souhaitez, que vous décidez de mettre en place. Tout ça, c'est lié ici. Hein. Ce bloc ici, il est complètement lié avec le fou. Votre défi, votre challenge, c'est les amoureux. Alors, il peut s'agir d'un partenaire. De votre vie sentimentale, oui. Parce qu'ici, on a le pape. Il peut s'agir de votre partenaire, surtout si cette proposition concerne, par exemple, votre vie professionnelle. Peut-être que le partenaire n'est pas d'accord. Peut-être que ça implique un déménagement à l'autre bout de la planète et du coup, avec les enfants, le chien, les poissons rouges, la belle-mère, ça peut être compliqué. Oui, donc ça peut être ça. Mais ce n'est pas la lecture que moi j'en ferais. Ma lecture à moi, c'est que les amoureux, pour moi, c'est vraiment le reflet de soi dans le miroir. Les amoureux, je l'ai dit plusieurs fois, il n'y a personne d'autre que quelqu'un qui nous aime profondément, que ce soit notre partenaire, que ce soit notre maman, que ce soit un ami, une cousine, n'importe qui, quelqu'un qui nous aime profondément, sincèrement, est le parfait reflet de qui on est. Quelqu'un qui nous aime, qui se trouve face à nous,
la métaphore la plus facile, c'est évidemment un amoureux ou une amoureuse, parce que dans le regard amoureux de l'autre, on se voit tel qu'on est, on se voit nu comme un verre, on se voit tel qu'on se verrait en se regardant dans un miroir. D'accord? L'autre nous renvoie vraiment le reflet de qui on est. Donc pour moi, ici, dans la position du défi, l'énergie des amoureux, c'est davantage une période maintenant où vous êtes vous face à vous-même. Comme si vous vous regardiez dans le miroir. Vous êtes nu en face d'un miroir. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui vous frappe? Il est là le défi. Il est dans qu'est-ce que vous voulez vraiment. Vous êtes dans une position maintenant ici, avec le fou, où vous êtes obligé de savoir exactement ce que vous voulez. Où est-ce que vous voulez aller? Certes, vous partez, oui, avec votre baluchon, avec vos idées, votre créativité, mais ça vous oblige à aller vous sonder au plus profond de vous-même et à vous demander qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux réellement? C'est un défi. Dans votre vie sentimentale, on a le pape. Le pape, il nous parle de contrat de mariage, évidemment. Alors, on peut l'interpréter de différentes façons. Il peut s'agir de votre contrat de mariage si vous êtes marié. Si vous n'êtes pas marié, il peut s'agir d'un contrat que vous avez avec quelqu'un. Un contrat moral, un contrat sentimental. Ça peut aussi être une figure paternelle, quelque chose à voir avec la famille, comme une coutume, une tradition. Le pape représente tout ce qui est tradition, religieux, tout ce qui est immuable. Donc il peut s'agir ici effectivement de votre rapport à la famille, votre place dans la famille, toujours par rapport à ces 4 cartes ici où vous êtes sur une une rampe de lancement, pardon, vous êtes sur une lance de rampement. Oh, je vais pas y arriver. Une rampe de lancement où vous avez vraiment envie de mettre en place quelque chose qui vous correspond parce que vous avez suffisamment digéré l'échec du passé. D'accord? Mais ça implique que votre entourage, votre environnement s'adapte aussi. Et peut-être que ça remet en cause les traditions familiales, peut-être que ça remet en cause un contrat de mariage, ça peut même être une amitié, ça peut être c'est un lien. Prenez comme symbolique ou comme référent le lien avec la religion. On n'est pas dans la religion du tout, il n'est pas question de religion, mais c'est juste la symbolique du lien. Ça remet en cause beaucoup de choses. Ça peut remettre en cause également une forme d'éducation. D'accord? Ça peut remettre en cause votre éducation. Ça remet en cause quelque chose qui implique vos émotions, mais d'une façon vraiment profonde, importante. D'accord? Dans votre vie professionnelle et financière, on a une magnifique carte qui est la 10 de denier. Alors, là pareil, chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Si tout ça concerne un nouveau projet, on peut imaginer que vous allez casser votre tirelire et que vous allez récupérer tout l'argent que vous pouvez récupérer pour l'investir dans votre projet. On peut aussi imaginer que votre famille vous vienne en aide financièrement pour lancer votre projet. La 10 de denier, elle nous parle d'argent, de beaucoup d'argent, d'héritage, de patrimoine. Elle nous parle de toute une famille qui nous suit financièrement. Elle nous parle de sécurité, de protection financière. En plus, c'est dans la vie professionnelle et financière. Donc, soit vous avez trouvé quelque chose qui vous permet de vous sentir en sécurité et protégé sur le plan matériel, soit vous réunissez tout ce que vous possédez pour l'impliquer, pour le mettre, l'investir dans votre projet, auquel cas on peut comprendre que vous êtes bien forcé de vous demander si ce que vous êtes en train de faire correspond véritablement à ce que vous voulez, à qui vous êtes. De la même façon que si vous prenez toute votre épargne et que vous l'impliquez, que vous l'investissez dans un nouveau projet, on peut se douter que votre partenaire, si vous êtes marié, votre mari, votre épouse, s'interroge sur le bien fondé de ce que vous faites. D'accord? Mais il semble que voilà, vous ayez des ressources que vous pouvez impliquer, que vous pouvez investir dans votre projet créatif parce que vous êtes à fond dedans. Je vous rappelle que le foie, voilà, ça va être la matinée comme ça. Quand ça commence comme ça va être la matinée comme ça, où je mélange les mots. On peut comprendre que le fou, il a cet aiguillon de volonté. Il y croit tellement, il est persuadé. Il est persuadé que ce qu'il fait est juste.
automatiquement, il va aller chercher tout ce dont il a besoin comme moyen, comme appui pour donner vie. Parce que ça, c'est donner vie à un projet. D'accord? Vous êtes le roi. Vous portez le flambeau de votre projet. C'est vous ce projet. C'est pas un projet, c'est vous. C'est vous que vous souhaitez faire renaître à travers ce projet. Parce que vous revenez ici de la 5 de coupe. D'accord? Donc c'est extrêmement important. C'est vous que vous voulez porter à travers ça. Donc oui, vous allez investir tout ce que vous possédez dedans. Ou alors c'est la promesse que votre projet va vraiment vous rapporter beaucoup, pas beaucoup d'argent, je ne dois pas le dire comme ça, va vous rapporter beaucoup de sécurité et de protection. D'accord? Ce n'est pas nécessairement par le biais de l'argent. Ça peut être du patrimoine, ça peut être des bons de commande, ça peut être tout un réseau, ça peut être beaucoup de choses. Mais voilà, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose à voir avec le pape, quelque chose à voir avec un contrat et votre partenaire, votre famille ou votre éducation peuvent être impliqués là-dedans. Vous êtes bien ce mois-ci, parce que dans votre vie spirituelle, vous avez le roi de coupe. C'est le deuxième roi que vous possédez. Donc vous avez atteint, vous, ce mois de novembre, vous êtes en passe d'atteindre un statut de roi. Le statut de roi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a confiance en lui. Il a tellement confiance en lui qu'il se sent légitime à conduire les autres. Vous imposez votre point de vue. Vous posez votre point de vue sur la table. Et celui qui vous suit, c'est celui qui a confiance en vous, c'est celui qui croit en vous, c'est celui qui vous aime, c'est celui qui vous élit comme roi. D'accord? Vous avez un royaume derrière vous qui vous suit, vous avez tout un peuple derrière vous qui vous suit. Vous avez cette force de conviction, vous avez ce charisme, vous avez cette autorité, cette puissance. Vous avez le roi de coupe dans votre vie spirituelle, ce qui pour moi revient un petit peu à ça, c'est-à-dire vous êtes très proche de vos émotions. Vous portez vos émotions sans rougir. Vous n'êtes pas débordé par vos émotions. Vous connaissez vos émotions, vous savez ce que vous voulez à l'intérieur de vous et vous les portez comme vous portez cette coupe. Voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce qui fait chanter mon cœur. Voilà ce qui remplit mon cœur de joie et de bonheur. C'est ça que je veux. Parce que vous l'avez compris, ce roi de coupe, il a pris une de ces deux coupes qui reste ici. Il provient d'une expérience, il provient de l'analyse du passé. D'accord? Et ça, vous l'avez fait ce job, vous avez fait ce travail. Non seulement vous l'avez fait, mais maintenant vous portez ça comme une bannière et vous le montrez aux autres. Il est fier de qui il est, le roi. Il a mené des combats. Il a argumenté sa position. D'accord? Et ça, vous le portez vraiment à côté de vous, fièrement. L'empereur nous confirme cet même événement. L'empereur, c'est l'issue de votre mois. L'empereur, il est au-dessus du roi. L'empereur, il nous indique ici que vous reprenez le contrôle de votre vie. D'accord? Il y a avec l'empereur une petite notion de rigidité, d'autorité. L'empereur, il est sur son trône. Il est un peu statique, mais il est statique parce qu'il a tellement d'autorité que maintenant il envoie les autres au combat. Lui, il sait ce qu'il veut. L'empereur, il est ici pour nous indiquer que vous reprenez la direction des choses, vous reprenez le contrôle. Les deux rois nous l'indiquent. Ce nouveau projet-là ici que vous menez nous l'indique également. La 5 de coupe ici nous indique aussi que ça y est, vous avez compris ce que vous aviez à comprendre et vous avancez. Vous avancez. Vous avez un mois de toute puissance devant vous. Pas de toute puissance par rapport aux événements, de toute puissance parce que vous savez d'où vous venez. Vous savez d'où vous venez, vous savez ce qui vous compose aujourd'hui. Vous connaissez la composition de vos émotions. Et ça, c'est parce que vous avez relevé ce défi de comprendre ce que vous voulez, de quoi vous êtes fait. Parce que se regarder nu dans un miroir, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, indépendamment de notre aspect physique, c'est quelque chose de pas facile. Et se regarder nu dans un miroir, symboliquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder au fond de son âme. Quel est le message? Quelle est l'image que notre âme nous renvoie de nous-mêmes? Quelle image est-ce que nous avons de nous-mêmes? Pas physiquement, quoique, mais surtout à l'intérieur. Et ça, c'est un job que vous avez fait. Vous l'avez fait, ce job, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez compris.
Vous l'avez tellement compris que vous portez votre globe là, vous montrez aux autres de quoi vous êtes fait émotionnellement. D'accord? C'est vraiment waouh. Les deux choses, ou plutôt la chose qui m'interpelle le plus, c'est le pape ici avec votre contrat. Est-ce que ça veut dire qu'il s'agit de votre éducation? Est-ce que ça veut dire qu'il s'agit de votre partenaire, de votre conjoint? Est-ce que c'est un contrat, un pacte que vous faites avec des amis, peut-être aussi, des collègues, je ne sais pas. Ça, c'est à vous un petit peu de savoir comment vous le positionnez, comment vous le vivez. Mais il y a quelque chose d'important à ce niveau-là. Alors, on va voir comment on va faire notre extension sur Vimeo. Je rappelle juste, pendant que je prépare les cartes, que le lien pour cette extension du mois de novembre, pour vous, signe du poisson, se trouve dans la fenêtre de dialogue sous la vidéo, ou alors vous allez simplement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas et vous verrez la page des extensions. Alors, une ici, les amoureux. Les amoureux. Ça ne veut pas automatiquement parler d'un partenaire, hein. Ça peut être quelque chose qui nous tient à cœur, mais ça peut être un partenaire aussi. Ouais, le soleil. Vous avez le soleil avec vous, hein, pas de doute. Alors, la 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a avec la 5 de coupe? On a la 4 de denier. D'accord, vous sortez vraiment d'une phase importante là. Hein. La 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la 4 de coupe à nouveau. Je verrai sur Vimeo si j'en rajoute. Hein. Les amoureux, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? Le défi, on a la 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale avec ce pape? Le pape, on a la 7, d'accord. Donc un peu de tension dans votre vie sentimentale. J'en rajouterai une sur Vimeo là-dessus. La 10 de denier, qu'est-ce qu'on a avec la 10 de denier? On a la 3 d'épée. On a la 3 d'épée. Là aussi, j'en rajouterai. Sur ces deux-là, je vais en rajouter parce que c'est pas clair. Dans votre vie sentimentale avec le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe? On a la 4 de bâton. Très bien. Stabilité dans votre vie spirituelle, votre vie intérieure. Hein, c'est très bien. Et l'empereur en fin de mois, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique que vous reprenez confiance en vous. Parfait. Allez, on se retrouve sur Vimeo pour la complémentarité de l'extension. Ceux qui restent ici, merci de liker, de partager et de laisser vos commentaires. Et on se retrouve de toute façon à la fin du mois d'octobre pour les lectures de vie sentimentale. Merci beaucoup, à très bientôt.